Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue dans l'émission Tosola Marketing. Tosola Marketing est une émission où on reçoit toute personne qui a la maîtrise de ce qu'on appelle le marketing. Et ici on traite de thème marketing. Aujourd'hui on va parler de la publicité. Stratégie par excellence dans le marketing et dans l'entreprise. Comme invité, on va recevoir le professeur Willy Patrick Ikacha. Alors il est avec nous, à qui j'ai dit bonjour professeur. Bonjour monsieur Gorbatchev. Voilà, professeur, aujourd'hui on va parler de la publicité. Et pour commencer, c'est quoi la publicité? Bien, d'abord je commence par vous remercier de l'opportunité que vous m'accordez pour passer dans votre émission, surtout en ce jour très intéressant pour notre pays. Alors pour faire bref, la publicité, c'est une technique, ça fait partie des techniques de communication en marketing. En fait, c'est une transmission de messages émanant d'une entreprise ou d'une institution vers un public cible afin de lui apporter des informations relatives aux produits ou aux services que l'on voudrait mettre à la disposition de cette cible. Et dans tout cela, il y a plusieurs techniques utilisées en ce sens que la publicité prend plusieurs formes, notamment pour la première fois, le message lancé est un message qui doit amener à donner l'information. C'est ce qu'on appelle la publicité informative. Donner l'information à la population cible comme quoi que notre produit existe, il est sur le marché, notre produit, notre service bien entendu, et que ce produit est de meilleure qualité que les produits de la concurrence et qu'il faudrait l'acheter. Donc en fait, on veut, comment dirais-je, influencer le consommateur, la cible, par rapport aux produits que nous mettons à sa disposition. Voilà un peu ramassé rapidement la publicité sans entrer dans trop d'explications techniques. Voilà, mais si on parle de la publicité, on voit aussi le thème. Comment la publicité peut être une stratégie par excellence dans le marketing et dans l'entreprise? En fait, il ne faut pas oublier qu'il y a une confusion qui se fait dans la tête de beaucoup de gens par rapport au marketing. Le marketing est une science dans laquelle vous avez des outils, vous avez des techniques, vous avez des stratégies. N'est-ce pas? Ça englobe plusieurs choses. Et la publicité est une, n'est-ce pas? Je peux dire un outil parmi tant d'autres du marketing qui entre dans l'aspect communication entre une entreprise, une institution, comme je l'avais dit tout à l'heure, et un marché dans lequel on voudrait, comment dirais-je, présenter ses produits et surtout vendre ses produits. Donc la publicité fait partie de l'aspect communication marketing. Voilà, c'est dans ce sens-là que pour une entreprise, on prend un exemple simple. Vous fabriquez des produits que vous voulez vendre. Comment est-ce que vous allez vendre ces produits? La première des choses, c'est de communiquer. Comment est-ce que la cible visée saura qu'il y a votre produit qui existe déjà et que votre produit est arrivé sur le marché? C'est ainsi que, pour ne pas entrer encore dans trop de détails, quand on parle du cycle de vie d'un produit, il y a la première phase, la phase de lancement d'un produit dans un marché. Alors quand l'entreprise lance un produit dans un marché, il faudrait qu'elle informe, n'est-ce pas, le marché que son produit est arrivé. Elle doit vanter les mérites, les qualités de son produit. Et c'est la publicité qui est l'outil le mieux utilisé pour faire ce genre d'action sur le marché. Parce que le risque serait que vous avez un produit sur le marché, personne n'a connaissance de son existence et le produit ne se vend pas. Donc on peut confirmer que la publicité peut être la première stratégie marketing. En termes de hiérarchie, je pourrais dire oui et non. Oui, pourquoi? Parce que si l'on reste dans l'aspect communication, quel que soit le domaine d'activité, il faut d'abord communiquer. Donc la communication est un élément important. Peut-être pas la première stratégie, mais c'est un élément important pour que la suite puisse avoir lieu. Sans communication, la cible n'aura pas d'information. Ouais, l'objectif ici, c'est d'informer la cible sur 1. L'existence du produit, 2. Les qualités du produit, 3. Le prix du produit, etc., et que le produit est arrivé sur le marché et que la cible est invitée à le consommer. Ok, voilà. On va maintenant passer à notre rubrique intervenant. Bonjour, monsieur Willy Patrick Ikacha. Bonjour, madame. Je suis Sarah Imétier. Ma question est celle-ci.
Est-il vrai que la publicité coûte cher? Bien, merci pour la question. Parler de coût de la publicité est quand même difficile, en ce sens que c'est une activité qui englobe beaucoup de choses. Notamment si on part au niveau des intervenants à la publicité, nous avons des annonceurs, nous avons des agences, n'est-ce pas, qui coûtent cher. De deux, pour faire passer la publicité, il y a des supports, il y a les différents supports qu'il faut utiliser. Nous avons, en termes de support, vous avez des affiches, vous avez des banderoles, et tout dépend des différentes dimensions que vous choisissez pour vos affiches, par exemple. Si nous circulons dans la ville de Kinshasa, nous voyons de plus en plus, il y a des grands panneaux dont les dimensions sont énormes, et ces panneaux coûtent extrêmement cher. Si l'on passe, par exemple, au niveau de la radio et de la télé, 1 minute de publicité, je ne sais pas selon les chaînes de télévision combien ça coûte, mais quand vous faites passer votre publicité, ça dépend aussi de la chaîne dans laquelle vous faites passer la publicité. N'est-ce pas, il y a des chaînes qui sont très suivies avec une large couverture et des chaînes qui sont très peu suivies. Mais l'objectif pour toute entreprise, c'est que sa publicité puisse atteindre le plus grand nombre possible de la cible visée. Par rapport à cela, vous devez mettre les moyens. N'est-ce pas? Sans moyens, votre publicité risque d'être inutile et de ne pas apporter les effets escomptés. Donc je pense que normalement, oui, la publicité coûte cher. Parce qu'en termes d'agence, par exemple, en termes d'agence, les agences ne sont pas des petites usines de fabrication des simples messages, parce qu'il faut voir aussi la teneur du message, le contenu, s'il y a des acteurs à utiliser dans le message, quel est le prix de chaque acteur, pour combien de temps et pour quel type de message publicitaire. Donc vous voyez, si on réunit tout cela, sans donner des chiffres précis, mais scientifiquement, on peut comprendre que effectivement la publicité coûte extrêmement cher. Merci, monsieur Willy Patrick Nkasha. Merci. Bonjour professeur Willy Patrick Nkasha. Bonjour. Je suis Keren Tanguy. Et alors, ma question est celle de savoir, il y a combien de sortes de publicité? Bien, merci Madame Tanguy pour votre question. Il y a combien de sortes de publicité? Il y a plusieurs sortes de publicité, mais on ne va pas toutes les énoncer ici. Mais grosso modo, la publicité a 3 objectifs. D'abord, informer, ensuite, persuader et rappeler. Informer, c'est-à-dire quoi? Donner des informations sur le fait qu'une entreprise, après avoir fabriqué son produit ou par rapport à une prestation de service qu'elle a à offrir sur le marché, informer, n'est-ce pas, que le produit est là, le produit a telle qualité, qui sera vendu à tel prix, dans tel circuit de distribution, etc., etc., pour que la cible ait connaissance de l'existence du produit. Ça, c'est le premier aspect, l'aspect information. Le deuxième aspect, c'est l'aspect persuader, la persuasion. La publicité a un effet persuasif, en ce sens que les informations données, véhiculées par la publicité, sont des informations qui poussent l'individu à croire que le produit qui lui est présenté est meilleur que le produit des concurrents. Vous ne le saurez qu'après l'avoir consommé. Donc il y a cet aspect persuasif dans la publicité, et comme on le sait nous tous, la publicité ne parle jamais du mal d'un produit. La publicité est là pour vanter les mérites d'un produit, d'un service, etc. Donc c'est cet aspect persuasif. Mais bien entendu, ça dépend aussi de la cible visée, parce que la cible doit être capable de comprendre le message qui lui est envoyé, comme on dit, de décoder le message pour réagir positivement dans le sens que l'entreprise voudrait qu'il réagisse. Et là-dessus, le contenu du message doit être bien élaboré. Un message mal élaboré risque de perturber la cible, alors qu'un message bien élaboré peut facilement atteindre les objectifs que l'entreprise s'est assignée. Et la troisième sorte de publicité, comme on dit, c'est la publicité de rappel. Ça vient du verbe rappeler. La publicité est là pour rappeler que le produit existe sur le marché, qu'il faut continuer à le consommer. Et cette publicité de rappel est souvent utilisée pour des produits qui ont déjà mis un certain temps dans le marché, au risque que, de par la concurrence, que la cible oublie l'existence de ce produit. Il faut à chaque fois, de temps en temps, rappeler à la cible que notre produit existe, qu'il faut continuer à
le consommer. Merci, c'est Francis Kadisha Toussama. Professeur, vous avez parlé sur le moyen de la publicité. Est-ce que de nos jours, c'est seulement par la digitalisation des panneaux publicitaires ou bien par la voie télé que la publicité doit être efficace? Bien, merci mon ami. Non, il faut qu'on soit quand même pragmatique. Hein. Quand vous parlez de la télévision, de la digitalisation, des panneaux, etc., non. Il faut tenir compte de l'environnement dans lequel vous évoluez. Votre message est destiné à quelle cible, qui est dans quel espace géographique. Il y a tous ces éléments-là qu'il faut prendre en considération. Vous lancez un message pour une cible qui est dans un quartier où il n'y a pas de courant. Est-ce que quand vous faites passer votre message à la télévision, vous êtes sûr que la cible pourra recevoir ce message? Pas du tout, puisqu'elle n'a pas de courant. Vous mettez des affiches, des photos, etc., etc. Ça va, c'est bien. Mais même ces affiches-là, vous les placez où? Sur quelles artères? Des artères principales ou bien des petites rues cachées et tout? Parce que le problème ici, c'est que le message puisse atteindre la cible. L'entreprise qui est l'émetteur ou l'émettrice envoie son message à un récepteur. Le récepteur, c'est la cible. Alors, il faut savoir la cible visée, elle est où, géographiquement parlant, et là aussi quel niveau, parce qu'elle doit être capable de décoder, d'interpréter le message qui lui est envoyé. Je ne sais pas si vous regardez deux fois à la télé ou dans les magazines, une publicité d'une société européenne avec, n'est-ce pas, tous les éléments constitutifs du message qui portent sur l'environnement occidental. Ça arrive chez nous, nous sommes en Afrique, on n'est pas habitué à certains signes, à certains symboles. Est-ce que vous arriverez facilement à comprendre le message? Non, c'est difficile. Donc il faut à chaque fois adapter le message à la cible visée et adapter le support, n'est-ce pas, à l'espace géographique dans lequel habite la cible. Voilà, c'était notre rubrique intervenant. Professeur, nous continuons l'émission avec vous. J'aimerais savoir si, quand on parle de la publicité, on dit que la promotion se trouve dans la publicité. Est-ce que vous pouvez confirmer ça? Non, je ne confirme pas. La promotion ne se trouve pas dans la publicité, ni la publicité dans la promotion de vente. Ce sont deux techniques, n'est-ce pas, deux outils de la communication marketing et chacun a ses objectifs et ses spécificités. On vient de parler de la publicité, on ne va pas revenir là-dessus, mais la différence avec la promotion de vente est celle-ci. La promotion de vente utilise des techniques, des outils, n'est-ce pas, d'incitation à la consommation, n'est-ce pas? Alors que la publicité donne des informations pour orienter, n'est-ce pas, le consommateur à consommer le produit. Alors, la promotion de vin, comme je dis, ce sont des techniques d'incitation. Qu'est-ce qui peut pousser un consommateur à acheter un produit plus que d'habitude? C'est ça, la promotion de vente. On a plusieurs techniques. Si on prend des techniques que l'on rencontre souvent ici à Kinshasa, c'est qu'on appelle le matabis. Le matabis, c'est-à-dire un produit en plus par rapport à l'achat que vous avez effectué. Ça vous pousse, n'est-ce pas, à acheter régulièrement ce produit, parce que vous savez que quand je vais là-bas, il y aura un ajout, un bonus, comme on pourrait le dire. Un bonus, ce bonus-là vous incite à acheter un peu plus. Vous avez, par exemple, on peut prendre le cas des mamans qui vendent le pain au coin de rue. La maman qui vend son pain avec ce qu'on dit la maté kaya ofele. N'est-ce pas? Le pain est à 500 francs. Pour avoir de la margarine là-dedans, il vous faut acheter la margarine à côté. C'est plus que 500 francs. Mais la dame met tout ensemble, le pain à 500 francs avec un peu de margarine là-dedans. Et vous êtes attiré par cette margarine que vous consommez gratuitement. Il n'est pas besoin de savoir si elle a mis beaucoup de margarine ou pas, mais du moins, il y a la margarine là-dedans. N'est-ce pas? On peut multiplier des exemples comme ça pour voir, et je me limite simplement au niveau de chez nous à Kinshasa, sans parler de ce qui se passe ailleurs, mais pour ne pas perturber, n'est-ce pas, nos téléspectateurs. Mais tout ce qui se passe là, sur terrain, le petit qui vend les arachides, quand il vous ajoute un peu vieux et tout cela, vous voyez, tous ces éléments incitatifs vous poussent à acheter régulièrement chez la personne et acheter un peu plus. Un consommateur rationnel qui ne bénéficie pas des éléments incitatifs va aller acheter ailleurs, là où il peut trouver ces éléments-là. C'est la grande différence qu'il y a entre la promotion de vente. D'ailleurs, quand on dit promotion de vente, c'est
trouver des techniques pour que vos ventes augmentent un peu plus pendant un temps très court. Vendre un peu plus que d'habitude, n'est-ce pas? Quand on parle des soldes, par exemple, moi je suis des fois sidéré de voir à Kinshasa des magasins qui mettent soldes pendant 6 mois. Mais des soldes qui ne se terminent pas. Vous voyez, même aux yeux du consommateur, ça pose problème. Quelle est cette réduction de prix qui dure autant dans le temps? C'est qu'il y a un problème. Psychologiquement, c'est qu'il y a un problème au niveau des produits qui sont vendus. Mais quand vous faites ce genre d'action pendant un temps très court, vous voyez que vous allez attirer les gens pour bénéficier de la réduction de prix, n'est-ce pas, et acheter un peu plus que d'habitude. Voilà, grosso modo, la grande différence que je peux évoquer entre la promotion des ventes et la publicité. Voilà, on a vraiment compris parce que le professeur Willy Patrick Nkacha, il était vraiment avec nous. Il nous a expliqué les choses, il nous a expliqué le marketing, un peu des promotions de vente. Et on a vraiment compris. En fait, professeur, nous sommes arrivés à la fin de notre émission, tout sur le marketing. Professeur, comment vous voyez l'émission, les concepts, tout sur le marketing? Bien, merci mon ami Gorbatchev. Je crois que ce n'est pas la première fois que l'on se rencontre et que nous fassions une émission ensemble. Si j'ai bonne mémoire, à notre première rencontre, je vous avais vraiment félicité et surtout je vous avais encouragé à continuer dans ce sens. C'est vrai que ce n'est pas facile de tourner ce genre d'émission. Ça dépend de beaucoup de paramètres, dont les paramètres environnementaux, le bruit à l'extérieur par exemple, le courant qui n'est pas là, mais vraiment continuer dans cette lancée. Ce n'est qu'un début pour vous. Je vous donne tout mon soutien et à tout moment que vous aurez besoin de moi, n'hésitez pas à me consulter pour vous donner des orientations à gauche et à droite et pourquoi pas pour intervenir dans votre émission dans le sens que certains jeunes, n'est-ce pas, de votre trempe puissent se lancer dans ce genre d'activités qui sont quand même salvatrices pour notre jeunesse, notre nation, etc. Mais dans tout cela, je voudrais aussi vraiment remercier la chaîne MB Télévision pour cette initiative et sa directrice générale, Maman Myriam Balanga, que je salue en passant et à qui je dis bonne fête de l'indépendance en ce jour du 30 juin. Et je ne pourrai pas m'arrêter au jour du 30 juin sans dire aussi bonne fête à tous nos téléspectatrices et téléspectateurs, sans oublier bien entendu notre président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, appelé communément Fachi Béton. Je vous remercie. Merci beaucoup, c'était l'émission Tout sur le marketing. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission et on se voit au prochain numéro.